Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. I had to re-record this because the sound was just horrible, sorry. I didn't realize, inshallah. So I wanted to talk to you guys about sujood, both English and French. As you could see, this position of sujood is actually in the Sunnah. The Prophet said that this is the position that we are closest to Allah. C'est la position où on est le plus proche de notre Seigneur. Donc j'aimerais parler en fait de cette grande opportunité qu'on a de vraiment nous confier à Dieu. This is a great opportunity for us to confide ourselves into to Allah Azza wa Jal and to really tell Him everything that we want, everything that's bothering us. C'est vraiment la position idéale pour nous, pour qu'on dise à Dieu tout ce dont on a besoin, tous nos problèmes. Et on est rentré dans la 20e nuit ici, là où je suis. Donc voilà, on est rentré dans les 10 dernières nuits, les meilleures nuits de l'année. So it's on. On va s'accrocher, Inch'Allah, qu'Allah accepte tous nos doigts. Et donc voilà, je voulais re-enregistrer la partie qui n'était pas bonne. Donc si vous pouvez voir, ça dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, et lorsqu'il se trouve en prosternation, multipliez donc les invocations à ce moment-là. So if you can see the dua, the hadith says, in the translation in English, Abu Huraira reported, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, the servant is closest to his Lord during prostration, so increase your supplications therein. And this is an authentic hadith. And if you could look at the end of the hadith in Arabic, it says, فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء. Really increase in dua in that position. Okay, so now let's talk about the fiqh of it, right? On va parler maintenant des règles. Enfin, quand est-ce qu'on peut parler dans notre langue? Donc, selon les érudits, quand c'est la prière obligatoire, les 5 prières, dans ce cas-là, on ne peut faire que des supplications qui viennent de la sunna, pas vraiment les doigts du Coran, et aussi, parce qu'on ne récite pas le Coran dans cette position-là. Donc, les doigts qui viennent de la sunna, il y en a beaucoup. Les doigts du prophète sallam touchent tous les problèmes de la vie qu'on peut avoir. Donc, on a vraiment l'embarras du choix. Mais voilà, donc ça, c'est pas dans notre langue pour les prières obligatoires. Donc, après avoir glorifié Dieu, Subhana Rabbiyal A'la 3 fois, maintenant on peut dire Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ça, c'est un des doigts que le prophète sallam disait dans la position de sujoud. Et puis, on peut faire d'autres supplications de la sunna. Il y en a plein dans la citadelle du musulman, Hisnul Muslim. Donc, je vous réfère à ça, Inch'Allah. Quand c'est les prières surérogatoires, donc les nawafil, les nafila, là, maintenant, on peut parler dans n'importe quelle langue. C'est pour ça que je dis, profitez de ce moment pour tout lui dire, et dans toutes les langues que vous voulez. Il est as-samir, il comprend toutes les langues. Okay? So, technically, the scholars, they say that in the obligatory salah, the 5 obligatory salah, we're not supposed to say dua in our own language, or we're not supposed to recite Quran in that position either. So not the du'as from the Quran either, but we can use a lot of the du'as from the Sunnah, and there are so many of them that touch so many areas of life that we really have ample choice there. So yeah, we can, after we say Subhana Rabbiyal A'la, after we glorify our Lord 3 times, we can now say اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. This is one of the du'as from the Sunnah. The Prophet ﷺ used to say that in the position of sujood. So we can do that during the obligatory salah, in the 5, the faridah. But as far as the nawafil, as far as the optional prayers like we are doing in Ramadan, like Taraweeh or Tahajjud, all these that are outside the 5 prayers, we can absolutely say whatever we want to say
that's in our heart. We can talk to Allah, we can pour our heart out, and we can use whatever language we feel the most comfortable in, and we can stay in sujood as long as we want, just really talking to Allah. And this is why I wanted to do this message, because I have come across so many sisters who did not know that. And so their prayers is empty of supplication. Can you imagine? To me personally, this is the sweetest part of Salah, is to be in that sujood and to confide in my Lord and to give it up to Him, because I am weak and I cannot handle things on my own. And this is where I really, really talk to Him. And I don't want my sisters to miss out on this opportunity. So please, please, please take advantage of this position to speak to Allah in whatever language you feel comfortable in. C'est dans cette position qu'on est le plus humble. C'est quand on est le plus proche de Dieu à ce moment-là. Et c'est là où on doit vraiment, vraiment, vraiment nous confier à Dieu, qu'Allah accepte tous nos doigts, qu'il nous permette de voir Laylatul Qadr. May He allow us to witness Laylatul Qadr. Qu'il accepte tous nos efforts, notre jeûne. May He accept our fasting. Everything. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Assalamu alaikum.